Comment finir en beauté? Ou comment réussir sa sortie? S'il existe bien une peur que tous les hommes partagent à un moment ou à un autre, c'est bien la peur de la mort. En effet, nous sommes tous nés pour mourir. Mais la route est assez longue, alors chacun tente, à sa manière, de poursuivre sa route, en essayant de s'amuser dans le temps qui lui est imparti. Cependant, si la ligne d'arrivée est pour tous une certitude, chacun craint que celle-ci ne vienne trop vite. Pour nous, comme pour les autres, que celle-ci nous prenne au mauvais moment. La mort vient mettre une fin à votre histoire, et avant ou après, selon chacun, vient le temps du bilan, une synthèse. Suis-je fier de ce que j'ai accompli? Ai-je réussi le tumultueux, complexe et bien souvent déroutant jeu de la vie? Mais surtout, ma vie me représente-t-elle? Est-elle bien la réalisation de mon existence? Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, peuple de Lysias, il est bon de se poser ces questions quand le temps est encore propice. Ma contradictrice les a brillamment abordées en vous peignant le portrait de son client, Monsieur l'antépénultième. En effet, Jean-Marie l'antépénultième est un vieil homme. Richissime homme d'affaires, il a vécu 90 années et s'est réalisé comme un entrepreneur accompli, doué d'une grande ouverture d'esprit qui lui a appris à s'émerveiller du monde qui l'entoure. Mais Jean-Marie est un homme seul. Malgré son passé, ses réussites et son indéfectible amour de l'autre, il a été contraint de se détourner d'une famille qui l'a déshonoré. Une famille qui a sûrement vu une trop grande ombre dans la présence du patriarche. Une famille qui a sûrement jugé son image préjudiciable à leurs ambitions et notamment à la reprise de l'entreprise familiale. Toute ressemblance avec un homme politique au prénom homonyme n'étant bien sûr pas fortuite. Cependant, Jean-Marie se languissait de ne plus trouver de réponse à sa question préférée. Mais qu'allait-il faire de tous ces deniers? Ainsi, solitaire désemparé, Jean-Marie fait le choix de partir en voyage éternellement. Il voyage, plus loin que la nuit et le jour. Il voyage, et dans l'espace inouï de l'amour, il tombe amoureux de Berlin et de sa culture underground. Dans cette ville, toujours stimulée par la techno et le flot ininterrompu des soirées, où toutes les nationalités se côtoient dans le seul objectif de ressentir et de profiter de la vie, Jean-Marie trouve une effervescence qui lui insuffle une véritable volonté de cure de jouvence. Après cette vie bien rangée, que Jean-Marie n'assume plus, et dont il voit la fin poindre dangereusement à l'horizon, il se lance dans une course effrénée au temps et à la jeunesse. Il fait l'apologie du carpe diem et peu importe son âge, il s'abandonne aux plaisirs des modes de vie alternatifs et aux substances les plus vivifiantes. L'aboutissement de ce revirement décisif, c'est la demande de changement de son nom en Monsieur l'Ecstasy. On pourrait facilement se laisser émouvoir par le portrait dressé de ce vieil homme et lui laisser, tout aussi facilement, effectuer ce changement de nom qui peut paraître, de prime abord, dénué d'importance. Et pourtant, il n'en sera rien. En effet, la demande de Monsieur l'antépénultième est non seulement dénuée de toute base légale, mais surtout porte une atteinte grave à l'ordre public. Tout d'abord, cette demande de changement de nom se base sur l'article 61 du Code civil, qui dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Or, Monsieur l'antépénultième ne dispose, lui, d'aucun intérêt légitime, au sens établi par la jurisprudence. Ainsi, laissez-moi vous en faire le détail. Première catégorie, celle d'un nom difficile à porter car pouvant être perçu comme ridicule ou péjoratif.
Dans notre cas, si le nom de famille dont il est question peut paraître légèrement original, il n'est nullement un poids, à l'inverse des Monsieur Couillard et autres Madame Lagarce, qui, eux, attendent désespérément la fin d'une fastidieuse procédure qui leur permettra enfin de vivre avec dignité en évitant les railleries. Seconde catégorie, changer de nom afin d'éviter l'extinction d'un nom de famille en usage depuis longtemps au sein de celle-ci. Malheureusement, ce motif n'a nullement été relevé par la partie adverse, c'est pourquoi je ne m'attarderai pas dessus. Suivante. Un changement de nom afin de consacrer l'usage constant et continu de celui-ci si vous l'utilisez depuis longtemps et qu'il vous identifie publiquement. Encore une fois, ce motif ne s'apparente guère à notre cas. Avant-dernière, la francisation d'un nom, dont l'apparence, la consonance ou le caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française. Si j'admets volontiers la consonance latine du nom de famille l'antépénultième, au regard de l'histoire française et du parcours de Jean-Marie, le souci d'intégration ne me semble pas plus légitime. Enfin, la jurisprudence a consacré dans un arrêt rendu le 31 janvier 2014 par le Conseil d'État le changement de nom pour motif affectif. Si cette dernière catégorie pourrait s'apparenter au motif de la partie adverse, il est en réalité tout autre, puisque cet arrêt du Conseil d'État visait à permettre à deux frères, abandonnés par leur père, d'obtenir le nom de leur mère après que cet abandon ait développé chez eux de graves traumatismes. Ainsi, aucun des motifs établis par la jurisprudence ne justifie l'intérêt légitime de Jean-Marie l'antépénultième. La défense, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, pourrait aisément s'arrêter là. Pourtant, cette demande de changement de nom revêt un second caractère, en ce qu'elle porte atteinte à l'ordre public. Ainsi, accepter ce changement, qui ne relève d'aucune assise juridique, ce serait porter une atteinte à la fondation que représente le nom de famille. Celui-ci est le symbole de l'hérédité, de la filiation, et constitue surtout une part non négligeable de l'identité. Lévi-Strauss précisait d'ailleurs que le nom propre n'est pas un simple attribut, il est l'essence même de l'être. Le patronyme est un des substrats essentiels de l'identité. Et dans un monde où les présentateurs de télé-réalité deviennent présidents, où les murs de protection anti-migrants deviennent les articles les plus tendances des catalogues des entreprises du BTP, où la génération 2000 est aux portes du droit de vote et laisse planer une menace sur nos démocraties, que va-t-il rester si nos anciens ne sont pas les garants de ces valeurs essentielles de nos sociétés? Que va-t-il rester si nos anciens en viennent à renier leurs origines et leur identité? Que va-t-il rester enfin si nos anciens ne perpétuent pas cette tradition de transmission intergénérationnelle qui s'établit avec le nom de famille? Et qui plus est quand ce reniement s'apparente à une atteinte manifeste à l'ordre public en faisant l'apologie de la consommation de drogue. Car pour un homme qui se passionne de l'underground berlinois, il était bien des noms moins polémiques qui auraient pu être proposés. Monsieur Berquin, en référence au club d'électro mythique de la capitale, ou Monsieur Compact pour l'excellent label de musique indé. Mais non, Monsieur l'antépénultième a préféré l'ecstasy. Sans doute plus joyeux, mais il s'agit pourtant d'une triste référence à l'une des drogues les plus dangereuses pour le système nerveux. De plus, accorder ce changement de nom, ce serait démontrer que de nos jours, où tout tend vers l'ultra-personnalisation, même le nom de famille peut être arrangé au gré des tendances éphémères, y compris celles illicites et dévastatrices pour la jeunesse. Ainsi, je demande, au nom de l'État, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, que vous rejetiez la réclamation de la partie adverse et que vous confirmiez ainsi la décision du tribunal de grande instance de Reims en ce qu'elle a débouté Monsieur l'antépénultième de sa demande de changement de nom. Mais il est également important de rappeler que la justice se doit d'être compréhensible. C'est pourquoi je terminerai par un dernier avis à l'intention de la partie adverse. Que Jean-Marie ne s'inquiète pas. Ce n'est pas parce qu'il ne s'appellera pas Monsieur l'Ecstasy qu'il ne pourra pas, lui aussi, atteindre l'extase.